Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du portail du 999 qui va se dérouler demain. Voilà, mais on est en plein dedans. Alors je crois que j'ai déjà parlé du numéro 9 de cette année. Donc là, on est en année universelle 9. Dans un mois de septembre qui est un mois 9. Et donc demain, on sera le 9. Voilà, d'où le portail du 999. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, on est dans cette énergie qui s'intensifie là, avec le chiffre 9 de fin de cycle. Donc là, on est vraiment à l'aboutissement de ces 9 années qui ont commencé en 2017. Donc, si vous vous rappelez de ce que vous avez semé, de ce que vous avez commencé, initié en 2017, qui était l'année universelle 1. Alors après, comme vous savez, c'est à équilibrer avec votre année personnelle, en fonction de votre année personnelle. Si vous êtes en année personnelle 9, ça va être encore plus fort cette année en, en aboutissement et une année encore plus importante pour vous par rapport à ce chiffre 9. Après, si vous êtes en année personnelle 5, 6, voilà, ça va rajouter une coloration différente à ce chiffre 9 pour un petit peu personnaliser cette analyse. Mais ce que je peux dire en tout cas, collectivement parlant, ce chiffre 9 est très présent en ce moment. On a vraiment ce sens de récolte de ces 9 années passées, de cet aboutissement, de cette fin de quelque chose et en même temps d'un nouveau commencement. Donc ça veut dire que maintenant, pourquoi c'est vraiment important, euh, on lâche prise en fait sur les 9 années passées et en même temps on tire des leçons de ce qui s'est passé. Donc il y a vraiment cette notion d'enseignement avec le chiffre 9. Donc c'est aussi le chiffre de l'enseignement supérieur, des études supérieures. Il y a aussi le côté gestation où en fait on est comme si on ne pouvait plus rien faire, en fait, il y a un côté karma de tout ce que l'on a semé les années précédentes et on récolte, on reçoit ce qui a été déjà fait. Donc il y a vraiment ce côté où on ne peut plus vraiment batailler et vous allez voir après, je vais vous indiquer aussi ces précisions par rapport à cette période d'éclipse, hein, puisque hier soir, on a eu de, cette éclipse lunaire de pleine lune en Poisson. Et donc, ça rajoute encore ce côté un petit un peu du destin qui fait que les choses s'accélèrent, mais on a l'impression de ne pas vraiment avoir la main dessus, en fait. C'est ça, ce côté fin de cycle neuf et éclipse aussi, la saison des éclipses. On est vraiment en plein dedans. Alors donc, il y a un côté intensification des choses euh, et de gestation, hein, comme une période de grossesse pour une femme. Enfin, qu'on enfante une vie à l'intérieur de nous. Donc voilà, tout a été déjà semé, tout est en cours de gestation et on n'a plus vraiment la main sur ce qui a été sur les mois précédents. Donc il n'y a plus qu'à, entre guillemets, nourrir. Donc c'est pas non plus ne rien faire, il faut quand même nourrir cette gestation. Donc ça peut être aussi un autre projet créatif comme l'écriture d'un livre, où en fait on met ensemble toute cette énergie qui a été accumulée pendant toutes ces semaines, ces mois, voire ces années précédentes. Et là, on est comme dans l'attente, dans l'observation, puisqu'il y a il y a quand même cette action à faire d'observer ce qui est en train de se passer. Et il faut vraiment l'observer, l'intégrer, le conscientiser pour en tirer des leçons. Et en même temps, c'est ça que ce chiffre 9 est vraiment important et cette période d'éclipse est importante, c'est que euh, il y a il y a une conscientisation de ce qui se passe, de ce qui a été fait dans le passé, et aussi des nouvelles graines à semer
pour mettre en place le prochain cycle de 9 années qui va commencer l'année prochaine. Et on est vraiment en plein dedans, on est en plein dans cette transition entre ce cycle qui se finit, qui se termine, et ce nouveau cycle qui va commencer là bientôt. Donc il y a vraiment des graines aussi à semer et des choses à mettre en place qui sont, c'est pas vraiment, on commence un nouveau cycle, mais ces graines que l'on sème, bien sûr, elles sont vraiment, c'est pour ça qu'il est important d'intégrer tout ce qui a été fait avant pour ne pas répéter les mêmes schémas, répéter les mêmes erreurs et pour avancer en fait, pour avancer en pleine conscience. Hein, donc c'est vraiment cette période qui est vraiment très très importante à ce niveau-là. Donc ce chiffre 9, comme je l'ai dit, donc vous pouvez peut-être ressentir qu'il y a des choses qui se terminent. Il y a vraiment eu la fin d'un travail qui a eu lieu pour vous, ou bien la fin d'une relation, la fin d'un lieu de vie, un déménagement, la fin d'un environnement, et donc quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place pour vous, que vous êtes en train de mettre en place. Et donc ça, c'est d'autant plus vrai avec cette saison d'éclipse. Là, on est maintenant entre deux éclipses. Je crois que vous en avez déjà parlé aussi dans une autre vidéo comment dire, de cet axe d'une nord lunaire et d'une sud lunaire, des nœuds nord, nœuds sud en poisson et en vierge. Donc là, hier soir, on a eu une éclipse totale de pleine lune dans le signe des poissons. Là, le 21 septembre, on va avoir donc une éclipse partielle solaire de nouvelle lune dans le signe de la Vierge, au moment de l'équinoxe d'automne. Donc voilà, il y a plein de, c'est vraiment tout est cyclique là, vraiment. On est à fond dans les cycles. Donc là, pour ce cycle de nœud lunaire avec cette éclipse qu'on vient d'avoir, ça rajoute, on va dire, de cette intensité présente que l'on ressent bien à tous les niveaux, puisque c'est dans le signe des poissons qui est le dernier signe astrologique, un des 12 signes. Et donc, il y a encore cette notion de lâcher prise qui est très importante sur tout ce qui a été fait, sur tout ce que vous avez fait. Et encore une fois, donc un lâcher prise, c'est comme ce chiffre 9 en fait. Il y a cette notion de suivre le flot, hein, donc c'est un signe d'eau. On, on suit les événements en cours, on suit le flot et on n'a pas vraiment la possibilité d'agir. Il y a des actions, bien sûr, à poser, mais qui suivent le flot, en fait, qui vont dans le sens de ce qui a déjà été initié avant. Il y a pas, on n'est pas vraiment dans un moment vraiment de pleine action. Là, on est vraiment dans un moment où on peut que suivre le cours des choses. Et j'allais dire, justement, c'est un petit peu cette symbolique d'être dans l'océan et quand il y a une grande vague qui arrive, hein, cette vague des éclipses, et ben justement, il ne faut pas résister, il ne faut pas batailler, parce que là, c'est pire que tout, et c'est comme ça que l'on se noie et que qu'on se noie. Donc là, je fais le rapprochement avec le côté émotionnel, que l'on peut se noyer dans les émotions. Donc justement, pour pas se noyer dans ce monde émotionnel du poisson, il faut vraiment aller dans le sens de la vague et se laisser en toute confiance bercer par cette vague et être dans la confiance euh, que on a fait du mieux que l'on pouvait, surtout pendant ce cycle, hein, des 9 années précédentes, en comptant celle-ci, hein, donc depuis 2017. Voilà, on a fait de son mieux, on a initié des choses, plein de choses se sont passées à différents niveaux. Et c'est un petit peu l'heure voilà, du bilan. On observe, on fait le bilan, on, on laisse les émotions venir à nous parce qu'elles ont besoin justement de ressortir pour qu'on les observe, on les conscientise et on les intègre afin de justement euh, être pleinement présent à ce qui se passe
pour pouvoir, comme je vous disais, semer des graines qui sont positives pour le prochain cycle. Donc ça, c'est très important. Donc voilà, il s'agit de se laisser aller dans cette vague, mais pas de manière, bon, bah allez, je m'endors et je croise les doigts que la prochaine fois, le prochain cycle se passe bien. Non, là, il s'agit vraiment de se laisser complètement aller dans cette vague, mais en étant complètement présent et observateur de ce qui se passe. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les éclipses. Et donc la prochaine éclipse du 21 septembre dans le signe de la Vierge, c'est une nouvelle lune qui fait écho à la nouvelle lune précédente du 27 août qui était aussi en Vierge. Donc là, on est vraiment dans cette énergie de la Vierge où on est dans une phase de purification. C'est pour ça que je vous parle de cette symbolique de l'océan, de l'eau. On est en pleine purification et donc il y a vraiment cette énergie d'organisation de vie et de simplification de son quotidien qui est très présente où on purifie, on purge, une grande purge de tout ce qui est euh, toxique, hein, c'est un mot fort, mais de tout ce qui ne convient plus, qui a besoin d'être complètement rejeté de cycles que l'on peut avoir pour vraiment commencer un nouveau cycle dans les meilleures conditions, les conditions les plus optimales. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le message que j'ai à faire passer par rapport à ce chiffre 9 et à cette saison des éclipses dans laquelle nous sommes, dans laquelle on est en train de baigner entièrement. Si vous voulez avoir plus d'informations par rapport au côté numérologique, vous pouvez me contacter pour un portrait numérologique personnalisé, du coup, pour en savoir un petit peu plus par rapport à votre chemin de vie, votre objectif de vie, et puis votre année personnelle aussi, pour un petit peu mettre tout en perspective par rapport à ce chiffre 9. Et si ce chiffre 9 est très présent aussi dans votre portrait personnel. Et par rapport à l'astrologie, c'est la même chose. Si vous voulez avoir plus de détails, en savoir plus de comment s'exprime cette saison des éclipses, à quel niveau pour vous, c'est vraiment intéressant de voir en fait dans quel secteur de vie, dans votre thème natal, dans quelle maison se situe donc cette pleine lune, donc éclipse de pleine lune en Poisson d'hier soir et la prochaine éclipse dans le signe de la Vierge, dans cet axe Vierge-Poisson, parce que ça fait plusieurs mois qu'on est dedans, hein, les éclipses comme ça a un impact, c'est un petit peu comme des pleines lunes et des nouvelles lunes puissance 10. Donc ça a un grand impact avant et dans les 6 prochains mois à venir aussi. Donc là, on le vit intensément, mais ça continue à avoir une forte influence sur notre vie. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir dans quel domaine de vie, dans quel secteur de vie est-ce que ça se joue pour vous. Comme ça, vous comprenez un petit peu mieux peut-être vos fortes réactions émotionnelles que vous pouvez avoir par rapport à des situations, des circonstances de vie actuelles. Vous allez mieux comprendre ce qui se passe et ça peut vraiment vous soulager pour justement être en capacité de répondre à à ces stimuli extérieurs, hein, que ce soit des personnes ou des environnements, des situations, qui peuvent vous provoquer émotionnellement très fortement avec ces éclipses. Et donc, si vous avez connaissance de, tiens, il s'agit, c'est en plein dans mon secteur, je sais pas moi, par exemple, de la maison 10, qui est mon secteur de la vie professionnelle, ah ben, je comprends pourquoi ça se joue vraiment professionnellement pour moi en ce moment, pourquoi c'est si intense dans ce secteur, parce que voilà le message de l'éclipse et voilà ce que je peux faire pour améliorer les choses et pour vraiment profiter de cette éclipse pleinement et justement m'en servir, en fait, se servir de cette énergie pour faire au mieux, en fait, hein. Donc, voilà. Donc là, je vous ai dit un petit peu les grandes lignes par rapport à ce qu'on est en train de vivre en ce moment.
j'espère que ça se passe bien pour vous et que vous arrivez quand même à rester calme dans cette tempête d'éclipse et puis justement dans ce moment de transition de cycle qui est très très important pour nous tous. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus de détails aussi sur les séances que je propose. Voilà, puis je vous dis à très bientôt et j'espère que vous avez tous passé une très bonne rentrée et puis que vous passez un très bon retour de vacances pour certains ou pour d'autres, bah, que vous passez tout juste un bon mois de septembre. Et je vous dis à bientôt.